Mais déjà, deux points importants pour nous, c'était déjà de régler un problème, disons, de poste concernant la construction du terrain de foot et aussi des tribunes. Et le deuxième point qui était plus important, c'était 2 conventions à signer pour accompagner les écoles dans les activités nautiques. C'était un peu ce qui nous appelait à réunir ce conseil municipal. Ensuite, des régularisations de quelques dossiers où nous sommes amenés à aider les associations pour des sorties, tantôt pour des visites. C'était un conseil municipal essentiellement consacré à la rentrée scolaire et permettre aux élèves d'avoir une bonne année scolaire. Et on a esquissé rapidement un tour sur cette visite-là, mais nous allons revenir là-dessus lorsque nous aurons, disons, les documents écrits émanant du conseil régional. Et déjà, on se satisfait déjà des 4,5 millions disons, du CDDT de Saint-Claude qui nous permettront véritablement d'avancer dans notre 3e phase, c'est-à-dire la reconstitution d'un tissu commercial et économique à Saint-Claude, en même temps doter la ville d'éléments lui permettant d'assurer son aura, tel que l'Historia de l'Elgrès, en même temps la partie, la rénovation du centre-bourg, et nous pouvons encore profiter de vos canaux pour remercier l'arbitrage, le président de ces arbitrages. Sur 12 dossiers, 11 ont été retenus, je crois, et nous pourrons donc voir un peu sur la partie pluviale pour trouver, disons, au cours de cette mandature-là, quelques accompagnements de la région. Enfin, c'est quand même à saluer le travail des administratifs, des collaborateurs, qui ont mis en place des dossiers d'une belle pertinence, ce qui a fait que l'arbitrage du président, les arbitrages ne furent pas très difficiles, sauf que c'est pour le terrain de football, mais c'est une nécessité. Je pense qu'il avait perçu comme étant un autre terrain, mais nous avons le seul terrain, c'est le seul terrain de foot que nous avons. Et si nous construisons un terrain disons, au XXIe siècle, il faut qu'il réponde aux normes du XXIe siècle. Ce n'est pas un confort, mais c'est une nécessité pour assurer une bonne politique sportive à Saint-Claude. Comme je vous disais, on a fait le point sur la rentrée scolaire. Nous avons profité non seulement pour que l'élu délégué fasse un point, mais aussi pour que le responsable de la police nous fasse un point sur la circulation. Donc nous avons des points noirs, et nous avons aussi des points noirs dus, on va dire, à la topographie, au tissu vière de Saint-Claude, mais en même temps, nous avons aussi une espèce d'indiscipline qui nous cause quelques soucis, peut-être encore renforcée par les travaux du pont de la rivière Noire. Et là, nous avons pris quelques dispositions et nous avons fait un travail avec la police, un travail de sensibilisation pour les parents, et afin que la voie Robert Hamas puisse être dégagée, ne serait-ce que pour la sécurité et permettre aux autres personnes d'arriver à leur travail à l'heure. Nous avons un plan qui nous permettrait de construire une déviation sur Caféière, mais il faut améliorer le monde qu'on appelle vulgairement chez nous, trivialement, le monde du cimetière. Dès qu'on aura fait ça, certaines voitures pourraient emprunter cette voie-là et sortir du côté de la pizzeria au plateau. Mais il faut discuter avec un des propriétaires afin qu'on puisse élargir la voie. Nous avons fait le point sur la partie sécurité. On va dire, il y a des jeunes sur Saint-Claude, tant à l'UOMA qu'à l'université, tant au collège qu'au lycée. Là aussi, il faut faire le point avec la police, la gendarmerie, pour que les étudiants puissent travailler dans de bonnes conditions. Il n'est pas question que la ville devienne un vulgaire marché de produits illicites. Et tout récemment, la police, la gendarmerie, et la douane aussi, ces organismes de sécurité, ont mené des actions où il y a eu des contrôles et parfois aussi, des interpellations sur des quantités de drogue. Je rappelle et j'invite les étudiants à prioriser, leurs années d'études pour engranger des diplômes leur permettant d'assurer leur devenir. Et ne pas se laisser emporter par ces fléaux-là qui nous assaillent. On continue à se battre avec notre CSPD que nous avons monté, avec le procureur, travailler afin que le sentiment de sécurité à Saint-Claude soit une réalité. C'est un vrai combat que nous menons avec ténacité.